Et puis vous le savez, dans cette émission, on a pour habitude de terminer avec le regard, le portrait, l'analyse. Aujourd'hui, celle de Nathalie Daudrieux, qui vous a écouté très attentivement, Chirel, pendant toute cette émission. Vous êtes graphologue aussi qui a pris des notes et qui a été d'une finesse et d'une patience incroyable. Et on va écouter tout de suite ce que vous avez noté. Bonjour Cyrielle, bonjour Chirel. Et oui, effectivement, j'étais très attentive et c'était très riche d'informations. Alors j'étais en fait dans un mot qui est le mot évidence. Chanter, c'était une évidence. Oui, c'est vrai. La spiritualité, c'était une évidence. Israël est une évidence. Voilà. Et tout ce qui en découle de vos partages précédemment avec Cyrielle. Et pourtant, vous êtes d'abord présentée comme fille d'eux. Oui, c'était très drôle parce que vous savez que je me suis dit ça. Je dis à la radio juive, il dit je suis fille d'eux. Non mais franchement, pardon. Et je l'ai noté et je me suis dit qu'en même temps, si ça vous suit aujourd'hui et c'est présent aujourd'hui, c'est aussi pour montrer que vous avez donc un héritage que vous portez, qui est multiple, que vous êtes fier. Mais vous avez développé, il me semble, une personnalité et aussi un être, parce qu'on fait bien la distinction entre la personnalité et l'être, il me semble, que donc vous avez peut-être développé a fortiori encore plus fort parce que vous étiez la fille d'eux. Bien sûr, c'est vrai. C'est dur d'être la fille d'eux. Exactement. Et une fois qu'on a compris que on va pas s'en sortir, parce ça va tout le temps être les personnes vont tout le temps nous présenter comme ça. Bon, c'était une petite manière de faire deviner aux gens qui était notre invité aussi, parce que je le dis pas tout de suite. Je sais, mais c'est vrai. Mais pendant des très longues années, c'était dur, et maintenant, je suis très fière de ça. Mais c'était dur au début. Oui, c'est porté fièrement comme un héritage. Donc, je disais multiple, et il y a aussi multitalent, multifonction, une forme de comme curiosité. Ah oui, c'est vrai. Bon, je prône ça aussi. Je porte ce drapeau-là aussi, mais vous dites que vous répondez à un appel de l'âme, et que même si on est ici effectivement pour parler de votre carrière professionnelle, de votre vie artistique, il y a aussi cette vie de famille qui est aussi mise en avant et choisie. Tout à fait. Le choix, c'est le numéro 1. Voilà, et même dans vos coups de cœur du moment, c'est aussi la famille qui est au centre. Oui. Et il y a aussi cet héritage reçu de votre famille, non pas de créer, mais celle de sang, en lien à votre père et à votre mère, qui sont vraiment des guides. Je sens qu'il y a un cadre qui vous entoure, au-delà de la communauté juive qui vous entoure et vous encadre, qui peuvent être parfois un peu enfermantes, avec des croyances et des conditionnements dont vous essayez un peu aussi de vous affranchir dans le fait de pouvoir s'ouvrir. Oui. Oui, mais mes parents sont très, très ouverts. Faut savoir, c'est vraiment des gens très ouverts. Il n'y a pas du tout d'étroitesse d'esprit là-dedans. Mais moi, je pense que justement, parce qu'ils étaient tellement ouverts, moi, je voulais être un peu plus étroite. Cadre, et j'avais besoin d'un cadre. Et après, j'ai cassé les murs du cadre. C'est ça. Et j'ai dit, ça y est, ça suffit. Oui, il y a comme allons faire du yoga. Oui, il y a un peu un effondrement des structures aussi à un moment donné, peut-être avec les divorces, les mariages, toutes ces blessures dont on s'occupe aussi comme artiste avec l'écriture des chansons, mais peut-être qu'il y a eu aussi une forme de développement personnel ou de thérapie faite, un regard porté sur ce qui a été blessant et une forme d'acceptation de l'épreuve qui nous fait grandir. Exactement. C'est ce que j'ai pu ressentir. C'est une forme de courage de pouvoir faire ça. En fait, c'est le courage de la vulnérabilité. Moi, je crois à la vulnérabilité, mais avec un grand drapeau. Je trouve que d'être vulnérable, c'est pas du tout une faiblesse. C'est le plus grand courage qu'on puisse avoir. Et j'ai été pendant quelques années depuis ce divorce que j'ai eu et puis après un remariage justement, très vulnérable, et je trouve ça magnifique en fin de compte d'être vulnérable. Je suis assez d'accord, et en même temps bizarre de dire c'est différent de la faiblesse. Le mot ne veut pas dire la même chose. Non, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de dire moi je rentre dans le ring, je retourne, j'y vais, je vais me casser la gueule, c'est pas grave, je vais avoir mal et tout. C'est ça d'être vulnérable, c'est d'être nu devant tout le monde et c'est pas grave.
Et ça, c'est ça, pour moi, être vulnérable. Oui, et en même temps, je sens dans cette forme d'acceptation des épreuves de la vie, une forme de je me mets pas en colère, je vais traverser ce qui m'arrive et je vais trouver une pépite à l'arrivée. C'est un peu ce que j'ai pu sentir dans votre partage. Parce qu'on va tuer le dragon. Vous connaissez le dragon, c'est ce qui est de nous-mêmes. On va aller à la recherche, on va le trouver, et puis après on va être grandi, et puis c'est extraordinaire de comprendre. Moi, ça me passionne de comprendre, d'apprendre, de comprendre, et puis tout d'un coup, on a passé une étape, et après encore une autre. C'est ça, il y a vraiment une forme de curiosité, et je me dis que ça peut prendre toute une vie, cette quête de soi. C'est vrai. Et cette renaissance, d'ailleurs, en très court, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais renaissance à quoi ? Renaissance, en fait, pour moi, être juif, parce que c'est ça, c'est de redevenir juif tous les jours. D'accord. Et donc, moi, j'ai dû me convertir pour être juive. Après, j'ai dû comprendre qu'en fait, j'étais déjà juive. Mais en fait, tous les jours, on redevient juif. C'est quoi d'être juif ? C'est d'être dans la question. C'est de toujours se poser des questions. C'est de toujours aller de l'avant, d'aller au-delà de soi-même. Continuer pour faire cette réparation qui n'est pas négative, mais qui est de devenir soi. Qui est le plus grand cadeau, la plus grande carrière, le plus grand chef-d'œuvre. C'est ça. Oui, vraiment, c'est un trésor à trouver en soi qui se renouvelle chaque jour. Et c'est un peu ce que je me suis dit. Il y a une notion de trouver sa place aussi dans tout ce monde. C'est vrai. Porter sa couleur originale, ce patchwork à l'image de vos kimonos. Et je me suis dit que c'était un peu être soi parmi les autres. Et vous décrivez les autres comme étant des reflets de miroirs imparfaits. Et en même temps, ils portent ce qu'on a comme essence profonde. Et donc, être soi parmi les autres et aussi s'en nourrir. Tout à fait. Il m'a semblé que c'était un peu ça. C'est complètement ça. Merci Chiral. Merci à vous. Waouh. Bravo Nathalie Daudrieux. Merci beaucoup pour ce regard, je crois qu'il était assez fidèle à ce que vous êtes. On va en reparler après. Mais bien évidemment, c'est l'objectif de cette émission. Et c'est d'ailleurs la fin de cette émission. Merci beaucoup pour cet échange, d'avoir été mon invitée Chiral pour votre nouvel album intitulé Sur mesure. Vous êtes aussi fondatrice de la marque de kimono One Piece Revelation. Avec Ovlak. Avec Ovlak, bien sûr. Un petit mot de la fin ? Je veux revenir ici à Radio J. J'ai l'impression que j'étais à la maison à la première seconde où je suis rentrée dans la porte, et voilà, je ressors de chez moi. Et vous êtes chez vous. Merci beaucoup Chiral, merci Harry Lui d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. Merci à mes chroniqueurs Hélène Kuttner, Mickaël Delacour, Nathalie Daudrieux à la réalisation, Benjamin Arnaud, et à la préparation également de cette émission et Facebook Live, Ethan Anoukaïef. Notez également que vous pouvez réécouter cette émission et toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, et sur YouTube et toutes les plateformes désormais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain avec l'auteur Bernard Werber. En attendant, ce soir à 21h, vous ne manquez pas le Yiddish Show de Lise Gutmann, suivi du festival